Moringa, citronnelle, boulou-coutou, gingembre, nombreuses sont les plantes qu'on consomme dans notre alimentation ou en tisane tout simplement. Alors est-ce qu'elles peuvent être des alliés pour notre santé? Quelles sont leurs vertus? Eh bien dans le Mag Santé ce soir, on s'intéresse aux vertus des plantes et des tisanes avec vous, Yakini Mavambou, bonsoir. C'est la deuxième fois qu'on vous retrouve. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes nutritionniste? Oui. Et vous êtes venu avec plein de tisanes, plein de plantes. Qu'est-ce que vous avez devant vous? J'ai apporté ici, à ma gauche, là-bas, ce qu'on appelle boulou-coutou en Afrique centrale, généralement vers le Congo central, mais c'est consommé aussi en Afrique. Et comment on appelle ça dans le reste, enfin dans les autres pays africains? Les autres pays africains, par exemple, au Sénégal, on l'appelle mbambor, par exemple, en Wolof. Et en général, même en France, on l'appelle thé de Gambie. Thé de Gambie. Et donc, c'est sous sa forme naturelle, c'est cette plante. Alors, cette forme naturelle, c'est celle-ci, sous forme de plante, avec des feuilles. Et on utilise les feuilles pour pouvoir le mettre sous infusion. À côté, je crois que c'est du moringa, c'est ça? À côté, c'est du moringa. Alors, le moringa, c'est sous forme de feuilles. Mais là, je l'ai apporté un peu sous forme pilée, ramassée, pour que je puisse faire facilement mon infusion, mon thé. On peut le prendre sous forme du thé. Là, je reconnais une plante que je connais, donc c'est de la citronnelle à côté. Ensuite, il y a du gingembre, c'est ça? Voilà. Juste gingembre. Voilà, citronnelle, peut-être les gens ne connaissent pas bien souvent, mais c'est aussi une boisson qui est très très bien à partir de plantes sous forme d'herbacées, un peu allongées. Très très bien. Et puis le gingembre que beaucoup de gens connaissent, qui ont aussi des particularités importantes pour le... Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir toutes ces plantes-là, on les boit en général sous forme de tisane, hein, on fait bouillir la plante dans l'eau, hein, c'est ça, hein, pour obtenir la tisane. Ouais. Est-ce que ce sont des plantes qu'on prend simplement pour le plaisir ou bien aussi est-ce qu'elles ont des vertus pour la santé? Pour deux raisons. C'est pour le plaisir aussi. Bien sûr. Comme j'avais dit Toujours. la fois dernière, quand on mange, on prend du plaisir pour manger. Ensuite, il y a des plantes qui ont aussi des vertus. Alors, on va commencer peut-être par, au choix, le moringa, parce qu'on en entend beaucoup parler. Alors, le moringa, on entend beaucoup parler. Le moringa, c'est une plante qui vient de l'Inde, en fait. Mais ces derniers temps, c'est beaucoup produit en Afrique, aussi parce que les Africains en consomment. Or, ça contient pas mal de substances du type protéinique. On peut donner aux enfants pour lutter contre la malnutrition. Donc c'est très très important. En plus, il a encore de calcium. Par exemple, les femmes qui sont en stade de ménopause, ils peuvent l'utiliser. Parce que souvent, les femmes en ménopause ou les personnes âgées, ils ont des soucis au niveau des os. Absolument. Ouais, il y a des risques d'ostéoporose, de fragilité des os. Exactement. Pour éviter... Donc de fractures, de chutes. Exactement, de chutes, de fractures, de col de fémur, ainsi de suite. Donc, quand on prend cette boisson, ça soulage et ça apporte des éléments importants. La citronnelle? La citronnelle. Alors, la citronnelle contient aussi une substance qu'on appelle l'aldéhyde citrale. C'est important. Et la citronnelle, c'est souvent quand on a la toux, quand on a la toux, quand on a la fièvre, la citronnelle intervient. Vous voulez dire que c'est une plante qui aide à faire baisser la fièvre? C'est une plante qui sert à baisser la fièvre. Alors là, on voit des racines de citronnelle. Hein. Oui. Est-ce que pour la citronnelle, c'est pas du tout la même forme qu'on voit ici. Est-ce qu'il faut faire bouillir les feuilles ou plutôt les racines pour obtenir cette boisson? Les feuilles, c'est l'idéal. C'est pour obtenir la boisson à partir des feuilles. Vous trempez les feuilles dans l'eau bouillante. Automatiquement, vous faites l'extraction et ensuite vous filtrez. Automatiquement, vous avez votre jus. D'accord. Ensuite, là, il y a le thé de Gambie, boulou-coutou, mbor-bor, selon les régions. Selon les régions, oui. Alors ça, c'est une tisane qui a un goût un petit peu plus amer, c'est ça? Oui. Mais qui est beaucoup consommée. Quelles sont ses vertus? Alors, le mbor-bor? C'est ça. Oui. Le vertu de mbor-bor, c'est plutôt ce qu'on appelle le laxatif. C'est quand on le prend, ça aide à aller au sel et ça permet d'éliminer la constipation. Pour des gens qui ont des constipations. Ça favorise le transit, en fait.
pour essayer de bien aller dans les selles, de bien être à l'aise. Et ça soulage largement. Ça veut dire qu'il faut le prendre seulement quand on est malade ou on peut le prendre tout le temps? On peut le prendre même pas quand on est malade, hein, parce que c'est en fait c'est sous forme de thé. On peut le consommer. C'est pas un laxatif trop puissant? Pas trop puissant. C'est pourquoi d'ailleurs tous ces produits, la plupart du temps, il faut les prendre aussi à des moments précis et à des quantités précises. Hein. Il faut prendre des quantités suffisantes. Sinon, évidemment, quand vous prenez un excès, ça peut aussi donner des effets différents. Alors peut-être une dernière question sur le gingembre. On n'en a pas parlé. Il y a beaucoup d'idées reçues, de fantasmes sur le gingembre. Le gingembre, c'est bon pourquoi? Paraît-il que c'est bon aussi contre les nausées, par exemple. Oui, ça intervient contre le vomissement et ça intervient aussi contre les hémorroïdes. Parce qu'il y a une substance qui est le gingerol, une substance qui est un peu piquante, et cette substance joue un rôle au niveau du tube digestif, et ça donne ce qu'on appelle les anti-inflammatoires, en fait. Hein. D'accord. Peut-être juste une question, il ne nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste 30 secondes. Oui. Est-ce que ces tisanes-là, est-ce qu'elles sont... est-ce qu'il y a des précautions particulières? Est-ce qu'elles sont déconseillées, je ne sais pas, par exemple aux femmes enceintes, aux enfants? Est-ce que ça peut les... voilà. Est-ce qu'il y a des populations qui doivent faire attention quand elles prennent ça, ou bien on peut en prendre quand on veut et tout le monde? Ah, il faut faire attention, surtout pour les enfants, par exemple. Il y a des produits, par exemple, tels que le gingembre. Pour les enfants, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a l'aspect, semble-t-il, aphrodisiaque. Bon, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Et donc, en tout cas, ce sont des tisanes pour lesquelles il n'y a pas trop de contre-indications. Non, il n'y a pas trop de contre-indications. Merci beaucoup, Yakini. On peut le prendre facilement. Facilement, à tout moment. Merci beaucoup, Yakini Mavambou, nutritionniste. Vous veniez nous parler des plantes et de leurs vertus pour la santé.